Bonjour à tous et bienvenue au podcast de la MSA Porte de Bretagne. Aujourd'hui, nous allons parler des élections MSA. Donc, pour rappel, ces élections se sont déroulées du 5 au 16 mai 2025. Et pendant cette période, tous les adhérents ont été invités à voter pour élire leurs délégués MSA. Ces délégués, ils ont un rôle essentiel puisqu'ils représentent les adhérents, ils défendent leurs droits et s'impliquent dans la vie des territoires. Pour bien démarrer leur mandat, ces nouveaux délégués ont été invités à des réunions d'accueil dans les agences pour faire connaissance et pour avoir les premiers contacts nécessaires pour mener à bien leur mission de délégué. Lors de ces réunions, ils ont connaissance des dates clés à venir et un guide leur est transmis pour les accompagner dans leur mission. Ils ont ensuite été invités à participer à l'Assemblée générale pour élire le conseil d'administration. C'est d'ailleurs le sujet phare de cet épisode, on y reviendra dans quelques instants. Par la suite seront organisées des réunions de lancement du mandat, durant lesquelles les délégués vont élire le président de chaque assemblée locale. Ensuite, des portes ouvertes des 2 sièges de la MSA Porte de Bretagne seront également proposées aux nouveaux élus pour leur faire découvrir les locaux. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Christelle Cargouët, référente élection pour la MSA Porte de Bretagne, pour en savoir plus. Bonjour Christelle, pouvez-vous nous rappeler le principe de vote des délégués cantonaux ? Bonjour Amandine, bonjour à tous. Donc, les électeurs sont répartis en 3 catégories qui forment 3 collèges. Les électeurs des 1er et 3e collèges votent pour une ou des personnes et les électeurs du 2e collège votent pour une et une seule liste. On peut rappeler la composition des collèges justement. Donc, le 1er collège est composé des exploitants. Le 2e collège, lui, est composé des salariés et les employeurs de main-d'œuvre font partie du 3e collège. Les élections viennent de s'achever et le dépouillement a eu lieu. Nous avons connaissance du taux de participation qui est de 15,30% en MSA Porte de Bretagne. Christelle, est-ce que vous pouvez partager les résultats des votes avec nos auditeurs ? Oui, alors à l'issue des élections MSA de mai dernier, ce sont 359 candidats qui ont été élus délégués par les adhérents de la MSA Porte de Bretagne dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine. On retrouve 141 membres titulaires dans le collège 1, 144 membres titulaires dans le collège 2 et 74 membres titulaires dans le collège 3. À noter en plus que nous avons des suppléants, donc 75 pour le collège 1, 31 pour le collège 3. Et nous avons des suivants de liste pour le collège 2 qui sont au nombre de 214. Ce qui est riche, c'est qu'en MSA Porte de Bretagne, nous avons eu des candidats sur l'ensemble des circonscriptions, c'est-à-dire que tous les territoires et tous les statuts sont représentés. Mardi 24 juin a eu lieu l'Assemblée générale de la MSA Porte de Bretagne. À l'issue de celle-ci, le conseil d'administration a été élu. Pouvez-vous nous expliquer le rôle du conseil d'administration ? Le conseil d'administration définit les grandes orientations de la MSA au niveau local. Ce sont les délégués cantonaux qui ont été élus qui peuvent se porter candidats pour devenir administrateurs. Ce sont des personnes qui sont issues du monde agricole, des personnes proches du terrain et qui connaissent les réalités vécues par les adhérents. Une fois constitué, le conseil d'administration définit les nouvelles orientations stratégiques pour la caisse de MSA. Ses membres décident des priorités d'action en matière de santé-sécurité au travail, de prévention et de santé. Ils orientent également la politique sanitaire et sociale, notamment les actions en faveur des jeunes, des familles, des personnes âgées ou isolées, ou pour les aides apportées aux exploitants en difficulté par exemple. Enfin, ils représentent la MSA auprès des pouvoirs publics, partenaires sociaux ou encore des organismes agricoles. Pouvez-vous nous expliquer maintenant comment est composé le conseil d'administration ? Oui, alors le conseil d'administration est composé de 27 membres élus et de 2 représentants désignés par l'UDAF. Parmi les 27 membres élus, il y en a 9 du collège 1, 12 du collège 2 et 6 du collège 3. Lors de l'Assemblée générale, les administrateurs élisent parmi eux le président et le vice-président du conseil d'administration. Le président ou la présidente travaille avec le directeur ou la directrice générale. Pour la MSA Porte de Bretagne, c'est Isabelle Coué qui a été élue présidente et Vincent Bussonnet vice-président. Ils travailleront avec Marine Marot, la directrice générale de la MSA Porte de Bretagne. Merci. Donc si je résume, les élections cantonales de mai
auxquels les adhérents ont été invités à voter et les élections lors de l'Assemblée générale sont vraiment des étapes importantes puisque ce sont les personnes qui auront été choisies à travers ces votes qui décideront par la suite des grandes lignes de la politique sociale de la MSA. Si on souhaite connaître les noms des élus, est-ce qu'il existe un document auquel on peut se référer ? Oui, vous retrouverez la liste sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne et de suivre la page LinkedIn MSA Porte de Bretagne. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et on se retrouve à la rentrée en septembre pour de nouveaux sujets. À très vite!